Quel plaisir de vous retrouver, fidèles amis téléspectateurs de SOS Docteur TV et surtout de l'émission Le Plateau du Bien-être. C'est un plaisir de vous retrouver. J'espère que vous avez eu à passer un excellent week-end et que vous êtes d'attaque pour cette nouvelle semaine. En tout cas, bienvenue à vous dans le mois de la magie, le mois qui nous fait briller, le mois qui nous fait rêver. En tout cas, bienvenue à vous dans le mois de décembre et nous serons là pour vous accompagner tous les jours, vous le savez. En tout cas, pour ce matin, on est encore là, bien présent. Et oui, on va encore vous livrer des informations, je le dis tout le temps, très croustillantes. Installez-vous confortablement, c'est le plateau du bien-être qui démarre tout de suite. Alors, bonjour ma team. Bonjour Blandine. Qu'est-ce que vous êtes beau ce matin. C'est Dieu qui l'aide. Nous sommes au dernier mois, donc voilà, vous illustrez, en fait. Ah bah oui, vous illustrez mieux le mois de décembre. C'est un mois que j'adore, j'affectionne particulièrement. À cause de quoi? À cause de la viande. Non, il y a pas de la viande. dinde de Noël. Faut dire la vérité à l'antenne. Non, en fait, c'est un mois spécial en fait. Tu vois, un mois très spécial. Qu'est-ce qui le rend spécial? C'est la magie, Noël, tout ça. J'adore le mois de décembre, tout simplement. Oui. Aïe. En tout cas, je suis très heureuse de vous avoir sur ce plateau. C'est très beau. Plaisir Merci. partagé. Merci. Alors, ça va? On ne nous le dit pas souvent comme ça. Mais c'est Dieu qui est grand. Et je me demande, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Parce que Non. si je parle encore, vous allez dire c'est toujours C'est moi. la connexion. Non, c'est la connexion. Ça, là, faut laisser. c'est... Faut pas Faut les même gens. pas aller Vous deux, là-bas. là, C'est Faut la même pas aller connexion. là-bas. Ce qui se passe ici, c'est trop lourd. Vous deux là. Oui. En tout cas, comme c'est lourd et que je ne peux pas porter, j'ai un coup frêle, je me tais. C'est pas mieux. Alors, Charlène, et ton week-end? Ah, ça s'est bien passé par la grâce de Dieu. On est en forme, on est en vie. Nous ne pouvons que remercier Dieu. Et j'espère que vous allez bien également, chers téléspectateurs. Dernier mois de l'année, nous allons passer au bilan, déjà au bilan. Et puis voir ce qu'il faut faire l'année prochaine pour pouvoir réaliser ce qu'on n'a pas pu réaliser en 2024. Exactement. Et surtout, prudence sur nos routes. Très important. C'est très important. Surtout le mois de décembre, c'est un mois très délicat. Alors, prudence. Alors, mon très cher Ézéchiel. Non, mais quel a été mon plaisir de voir que j'arrive et puis je te vois en rouge. C'est Ça vous Oh regarde. là là. En fait, c'est que c'est l'énergie, tu vois. C'est ça. C'est la connexion. C'est la connexion. Vous pensez Donc, que moi, je vais parler dans ça? C'est ça. C'est donc, la connexion. on n'a pas besoin de prévoir ça, ni d'en parler au préalable, quoi. Donc, ça s'est fait naturellement. Quand ça va Voilà. se gâter là, ça va Et sentir. puis c'est l'Esprit tout Saint, va- tu vois. on va la humer. couleur de l'Esprit Saint. C'est le feu du Donc, Saint-Esprit. donc Excusez-moi, ça travaille fort. Comme moi, je suis en bleu marine. Tu là. as quelque chose à dire. Heureusement que je brille. Bon, tu es très belle aussi. Hein. Ah tu es ouais, en strass et paillettes. Senti. Tu es en strass et paillettes, c'est magnifique. Tu es T'assure, c'est magnifique. You are magnifique. Magnifique. Tu es Oh là là. Ce que vous faites là, quand moi je suis venue ici, j'ai dit aujourd'hui je vais être homme. Eh? Ce que vous faites là. Non, moi je n'aime pas quand tu es humble. C'est ça. Quand Quand tu je es suis homme là, vous n'aimez Moi, pas. je n'aime, C'est non, moi, c'est pas. Blandine, je n'aime pas quand tu es humble. Pardon. Comment ça tu as décidé? Tu pourras terminer. Oui, là, je dis, hein, Ok. tu sentis. L'humilité n'a qu'à te quitter, je vais voir. C'est en train de me guider comme ça. En tout cas, bonjour aussi à nos chers amis, les amoureux du plateau du bien-être. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que le week-end s'est bien passé. Moi, ça va. Petit conseil pour vous ce matin, ne stressez pas pour les choses que vous ne pouvez pas gérer parce que, vous savez, si vous ne pouvez pas les gérer, c'est que, ben, voilà quoi, la vie continue, vous voyez. Donc, ne stressez pas pour ça. Donc, passez une excellente semaine. Dans notre Voilà. compagnie. Voilà, en compagnie. On sera là tous les jours, comme d'habitude. Comme d'habitude. Alors, et surtout que ce mois, on leur réserve assez de surprises. Bien, soyez au rendez-vous tout simplement. Eh bien, hier, c'était la journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida. Un clin d'œil à toutes ces personnes-là qui ont cette maladie, qui luttent depuis des années. Beaucoup de courage à vous. Je sais que la victoire est au fond. Jusqu'au fond, c'est vrai que ce n'est pas facile avec les préjugés et autres, mais continuez pas à être fort mentalement, c'est vous qui êtes les meilleurs. Un big love à votre endroit ce matin. Ouais. Voilà. Total soutien à ces gens qui combattent voilà, cette maladie-là. C'était jamais facile.
au niveau mental, comme tu as dit, au niveau physique aussi, parce que ça demande beaucoup d'efforts, ça demande beaucoup de rigueur aussi, hein, parce que voilà, il y a des gens qui ont commencé par exemple à suivre le traitement, à s'arrêter en chemin. On les encourage vivement à continuer ainsi parce que voilà, votre vie vaut beaucoup plus cher qu'autre chose. Donc c'est très important et beaucoup de courage à vous, Big Love. Aujourd'hui, je pense que le sida ne tue plus comme avant. Et puis même avec les médicaments qu'on prescrit et tout ça, ça réduit souvent le taux. Et puis voilà, et c'est l'occasion de rappeler à nous de vraiment encourager ces personnes, de les soutenir parce que quand on soutient une personne malade, à 90%, la personne est déjà guérie. Exactement. Donc, force à vous. Eh bien, et si on allait avec la causerie? Ah ben, En tout cas, nous, on est là. Vous êtes là pour ça, je sais. On est là. Oui. Ok. On sait que c'est ça que vous aussi vous aimez. On va vous le servir proprement même d'ailleurs. Alors, la causerie de ce matin nous dit ceci. Je suis tombé amoureux de la mère de ma petite amie. C'est plus fort que moi. Besoin de vos conseils. Tu n'es pas tombé amoureux. Phénomène qui arrive très fréquemment maintenant. Amoureux de la mère de ma petite amie. Il n'est pas tombé amoureux, il est tombé sur la tête. C'est quoi cette salade-là? Je ne sais pas. Bon, à quel moment est-ce que ça arrive? Et bon, je me demande, est-ce qu'un tel phénomène... Bon, c'est vrai, j'entends parler de ça souvent. Hein. Mais réel, comment est-ce que ça peut arriver? C'est réel, ça arrive. Déjà, même, C'est réel. souvent, tu vois un peu... Je refuse pas. Hein, on est entre copines et tout ça, tu vois le gars de ta copine est mignon façon... Excusez-moi, c'est juste pour faire comprendre quelque chose, quoi. Le gars de ta copine est mignon, tu creuses sur lui. Après, tu te dis, mais cette idée-là, il faudrait que je l'enlève parce que c'est de la sorcellerie, en fait. Clairement. Être amoureux de la maman de ta petite amie, vraiment, je trouve insensé. À quel moment est-ce que ça arrive? Est-ce que c'est la maman qui a provoqué? Il y a souvent des mamans qui provoquent. Hein. Surtout les mamans qui ont vite accouché, tu les vois souvent avec leur fille. C'est comme... Genre, grande soeur, petite soeur. Grande soeur, petite soeur, là, voilà. Elle a envie de se rajeunir encore plus. Et voilà, elle n'a pas envie. Elle est pimpante. Elle est jeune. Elle est dans la trentaine, sa fille est dans la vingtaine. Toi, tu vas à la maison, tu vois ta petite amie, tu vois ça, mais tu dis, mais je me suis précipité là. Et puis c'est le genre de maman toujours coquine avec de très belles formes. Oui. Hein. Quand tu la vois, genre la beauté de sa fille n'a rien à voir avec tous les bagages qu'elle potentiel. le potentiel qu'elle a. Stratosphérique. Maintenant, est-ce qu'il demande à savoir s'il doit déclarer sa flamme ou est-ce qu'il doit chasser cet amour? Il dit qu'il a besoin de conseils. En fait, il est perdu. Il ne sait plus quoi Il faire. ne peut même pas être perdu. Il est perdu dans quel bout? On va aller le chercher ou bien il est perdu comment? Je pense que c'est vraiment insensé. On peut pas... est-ce que c'est vraiment tomber amoureux? On peut être attiré. Attiré, mais... C'est de l'attirance. Voilà, mais de là, parler d'amour... Vraiment, c'est... Non, mais pourquoi pas ne pas parler d'amour? Non, on ne peut pas parler d'amour. C'est de l'attirance, quoi. Ça, tu vas voir. Quand il va commencer une relation avec sa belle-mère, genre, il suffit qu'il ait de l'intimité une ou deux fois, c'est fini. Genre, il est dégoûté, en fait. Voilà. C'est juste, je pense que c'est beaucoup plus côté sexuel. Ce n'est pas de l'amour en tant que tel. Moi, je vois ça comme ça aussi. Et puis déjà, c'est sûr que la maman à sa copine est plus âgée que lui. C'est un amour, nous tous nous savons. Aujourd'hui, là, dans notre société actuelle, ça ne va aller nulle part. C'est un truc vite fait, chap, on gère chap, et puis tout le monde prend sa route. Bon, Ezekiel, non, je suis d'accord. Je suis d'accord avec Sharon parce que bon, quels sont les signaux qu'il a reçus pour... Le gars dit il est amoureux. Non, vous dites c'est de l'amour. C'est lui qui ressent le truc. Non, il n'est pas amoureux. Tu sais, souvent tu peux voir une personne, penser que tu aimes la personne. Pourtant, c'est juste de l'attirance. C'est après tu t'en rends compte. Moi, ce que je veux comprendre, c'est que quelles sont les circonstances qui ont été créées pour en arriver là? Exactement. Est-ce que c'est en côtoyant sa fille, enfin la fille de la mère de sa petite amie, que
qu'il a ressenti quelque chose pour elle, ou est-ce que voilà, la mère en question a envoyé des signaux qui font qu'il pense que voilà, il y a un truc réciproque qui se passe entre eux. Voilà, il faut aussi connaître, avoir les tenants, les aboutissants de cette affaire. Parce que voilà, nous les hommes, on sait que voilà, dès qu'on voit une qui a beaucoup plus de coups ou bien qui a l'air beaucoup plus à notre goût, ben, on commence à avoir des sentiments, soi-disant, pour elle. Mais c'est, voilà, je me dis que bon, mais le faire, en tout cas avec ça, la mère de sa petite amie, c'est déplacé. C'est déplacé, c'est pas réfléchi. C'est un manque de self-control incroyable, de se laisser emporter par des sentiments envers la mère de sa petite amie. C'est un manque de respect pour sa petite amie aussi, par la même occasion. Est-ce que la mère de sa petite amie n'est pas mariée? Est-ce qu'il n'y a pas son père? Est-ce qu'il est en train de devenir fou? Tu perds la tête? Je ne sais pas. Je me pose tant de questions parce que... Souvent, le diable envoie un de ses agents juste pour mélanger la famille. Je me pose tant de questions parce que je me dis, qu'est-ce qui peut se passer dans la tête de quelqu'un qui est avec une fille et qui pense avoir ou bien qui a des sentiments pour sa mère? Qu'est-ce qui peut passer dans la tête? Je ne sais pas. Je me le demande sincèrement, mais voilà, le c'est plus fort que moi, l'a dit tout. Hein. Le plus fort, c'est que c'est purement physique. Hein. C'est purement physique parce que c'est le physique qui pousse, qui donne cette impulsion souvent à dire que non, que je vais m'empêcher de penser à cette personne parce que c'est plus fort que moi. C'est le physique qui fait ça. Je sais pas, hein. Peut-être que les gens sont amoureux différemment, hein, mais lorsque vous... Oui, je vais m'expliquer. Il y a différentes sortes de personnes qui expriment différemment leur amour. Par exemple, il y a des gens, lorsqu'ils sont vraiment amoureux, des garçons, lorsqu'ils sont vraiment amoureux d'une fille, moi j'ai des potes qui me disent, Joe, la fille, je pense que je la kiffe, que je l'aime, mais c'est-à-dire que je suis très patient quand côté attirance physique, côté sexuel, je suis pas du pressé d'aller à l'acte avec elle. C'est-à-dire que je suis très calme. Mais par contre, quand c'est une go, juste qui me plaît comme ça, attirance physique, je veux. Depuis 3 jours, je la date, je veux qu'elle vienne, quoi, je veux conclure et tout. C'est comme ça que ça se dit. Mais quand c'est une fille que tu aimes vraiment, tu as vraiment des sentiments, c'est un peu différent, tu vois. C'est un peu différent. Tu as du mal à aborder même ce genre de sujet avec elle, de peur de la heurter ou bien de la blesser ou bien voilà quoi. Tu vois, tu es vraiment, tu prends du temps, tu es patient, tout ça. Mais quand tu commences à dire que c'est plus fort que moi, tout ça, pour moi, c'est les termes de quelqu'un qui n'a pas forcément de bonnes intentions, qui n'a pas forcément de bons sentiments envers la mère de sa petite amie. C'est peut-être même un fantasme. Il y a des gens qui vivent avec des trucs comme ça et qui vont dire que voilà, mon rêve, c'est peut-être 2 jours de coucher avec ma mère. Maintenant, qu'est-ce qu'il peut faire en fait? Quitter sa petite amie? Quitte sa petite amie, qu'il aille loin, parce que c'est un agent du diable. Faut pas qu'il... Genre, ce sont des gens qui vivaient tranquillement. Toi, tu te lèves un jour, tu sors avec la fille de quelqu'un. Un beau matin, tu te lèves, tu dis que toi, tu es amoureux de la maman. Genre, agent du diable, pardon. Quitte-la. Il est venu, il va bousculer toute une famille, c'est pas possible. Enfin, je pense que le bon sens voudrait déjà qu'il n'ait pas de sentiments envers la mère de sa petite amie. Mais si c'est vraiment plus fort que lui, comme il le dit, mais je pense que par respect pour sa petite amie, il doit lui dire la vérité, la quitter après, puis après s'éloigner d'eux, tout simplement. Parce que, voilà, lui dire la vérité, hein. S'il rentre dans un truc, en fait, oui, moi je pense que... Moi, je préfère un homme qui ne me donne pas les raisons et qui s'en va. Qu'il se volatilise, c'est mieux. Moi, je parle... En lui disant la vérité, est-ce que la fille ne risquerait pas peut-être de détester sa maman? Parce qu'elle peut se dire, c'est à cause de sa maman qu'elle a perdu son petit ami. C'est pour ça que je dis qu'on doit avoir les tenants aboutissants. Parce que on ne sait pas quel signal la mère a envoyé aussi. Tu vois ça. Vous voyez? Maintenant, si ça... Forcément, il y a un signal. Voilà. Ça ne peut pas venir comme ça. Voilà. Parce que, moi, je vous dis... bref, ce que je veux dire, c'est que... Ça t'est déjà arrivé? Non. Non, en fait, la manière dont il dit... bref. Non, et puis faire comme ça. Genre, pour bien se poser. Quelque chose. Voilà, et puis... Ce que je veux dire, c'est que les hommes
même si les premiers sentiments viennent d'eux, Oui. pour les conforter dans cette idée-là, il faut qu'ils reçoivent Mhm. un signal en retour. Oui. Il faut qu'ils ressentent que C'est elle, partagé elle en aussi fait. elle n'est pas indifférente, vous voyez. C'est ce que moi je veux dire. Je ne dis pas forcément que la mère envoie un signal, mais je dis est-ce que tout a été fait dans l'Afrique de l'Est? Est-ce que les limites ont été respectées depuis qu'ils se sont présentés? Parce que j'imagine que c'est la petite amie, bah, on lui a présenté sa mère, donc est-ce que les limites ont été respectées? Bon, c'est ce que moi je dis. C'est tout ce que moi je dis. Si il sait, enfin, si il dit la vérité à sa petite amie que effectivement les limites n'ont pas été respectées avec sa mère, elle aura raison d'en vouloir à sa mère. Parce que sa mère, comment envoyer des signes à son gars. Vous voyez? Mais si elle en veut à sa mère, alors que la mère n'a strictement rien à voir avec ça, et que c'est le monsieur qui s'est fondé des idées, pas possible dans sa tête, ben ça va servir à rien, c'est stupide à la limite. Donc moi je pense que le mieux, c'est d'en parler directement, en tout cas pour être honnête et se libérer. Parce que parfois quand vous dites la vérité, les gens peuvent vous ramener à la raison. Hein. Il y a des personnes qui peuvent vous ramener à la raison. Donc dire la vérité, être honnête avec sa petite amie. S'il faut la quitter, ben la quitter. Ou bien s'il doit se quitter calmement. Et puis on sait que il n'y a plus rien avec elle. Et il n'y a pas de raison aussi qu'il continue à côtoyer la mère qui va devenir son ex. Voilà. Donc moi je pense que la solution c'est ça. Hein. C'est ça la solution. Et puis dans certains cas, hein, quand il arrive qu'il ait l'opportunité de sortir avec la maman et sa petite amie, c'est pas qu'ils auront avec sa petite amie en question, c'est qu'il il est dans deux relations, mère et fille. Et puis c'est pas bien. Déjà, je pense que si lui-même il trouve de venir demander conseil, ça veut dire que d'une part, il sait que ce n'est pas vraiment sain. Voilà. Moi, à sa place, je ne dirais rien à ma petite amie. C'est pas la première fois que les enfants se volatilisent comme ça, genre, tu te volatilises. tu déménages, s'il faille déménager, tu le fais. Genre, tu coupes les ponts, tu bloques tout le monde et puis tu es tranquillement dans ton coin. Tu te cherches ailleurs. Sinon, sortir ou bien... C'est pas ça. Mais ce type de sentiments, moi je le dis, c'est des sentiments qu'il faut refouler à tout prix. Parce que c'est des trucs qui sont très dangereux. Très dangereux. Il y en a même qui continuent jusqu'à ce qu'ils ne mettent enceinte leur belle-mère au détriment de leur petite amie. C'est ça. Donc moi je pense que c'est important de... Et puis surtout quand les belles-mères là n'ont pas de compagnons. Oh. Je t'assure. Et puis elles sont choco façon là. Moi, en tout cas. En fait, il y a une phrase que je ne veux pas dire que c'est forcément la mère qui a fait quelque chose qui fait que... En fait, je ne veux pas dire que c'est la faute de la mère. Parce que juste là, on n'a pas dit ça. Genre, il n'y a pas ça, on ne dit pas ça. On dit juste que c'est le gars qui est tombé amoureux, il dit que c'est plus fort que lui, qu'il a besoin de conseils. C'est pour ça que je ramène tout à lui. Donc, s'il n'y a pas dans les limites. Moi, je ne sais pas à quel moment est-ce que tu vas et genre, je sais pas, l'amour ne peut pas venir comme ça. Peut-être que genre, ils discutent souvent. Forcément, il a le numéro de la maman, ils discutent au téléphone sur WhatsApp. Bon, moi, déjà, même quand tu es petite amie de ma camarade là, je ne veux même pas ton numéro. C'est ce genre de choses. Quand les problèmes vont commencer. Voilà. Ça va tomber Moi, sur ta tête. je ne veux même pas, ma soeur, il faut garder. Et puis aujourd'hui, j'ai plusieurs amis qui se plaignent que depuis qu'elles sont mariées, elles ont accouché et tout ça, je ne suis pas venue les saluer. Ma soeur, tu es dans ton foyer. Donc là, reste là-bas. Je ne suis pas dans ça. Souvent, il faut vraiment, je ne sais pas comment dire, vraiment s'écarter quoi. Il y a certaines choses, tu sais que ça peut arriver. Si ça arrive, ce n'est pas du tout bon. Donc, faut reculer parce que la nature paye. La nature paye. Et puis nous aussi, on donne notre avis aussi selon l'environnement dans lequel on vit, l'éducation qu'on a reçue. Parce que je sais que sous d'autres cieux, les gens vont clairement lui dire de quitter sa copine et de déclarer son amour à sa mère. Je sais que sous d'autres cieux, ça va se faire et il n'y aura aucun problème à ça. Vous voyez, elle a même va accepter sortir avec lui. Vous voyez un peu. Donc, les conseils peuvent différer, en tout cas, peuvent être différents selon, peut-être diversifiés selon l'environnement dans lequel vous vivez et tout ça. Mais voilà, le bon sens pour moi, c'est de ne pas faire ça, quoi. De ne pas faire ça. En tout cas, finalement, moi, je ne sais pas quel conseil lui donner.
Moi, je dis, tu n'es pas tombé amoureux, tu es tombé sur la tête. C'est un sujet très délicat. Moi, je pense que je vais pencher pour les deux, qu'il essaie quand même de réfléchir. S'il voit qu'il ne peut pas quitter sa petite amie comme ça, qu'il peut en parler directement avec elle avant de couper les ponts avec elle, bah, qu'il le fasse. Dans le second cas, s'il pense que le mieux serait de disparaître sans laisser de traces, genre ne rien dire du tout, et de partir comme ça, bah, à lui de voir également. Toujours est-il qu'il fasse ce que lui dit son cœur. Mais honnêtement... Là, son cœur lui dit... Honnêtement... Là, son cœur lui dit... Ce que ton cœur te dit... Moi, je vois le cœur lui dit... Pardon. C'est vrai. C'est vrai aussi, parce que ce que son cœur est en train de lui dire présentement. On dit que le en cœur, tout cas, on espère que même s'il aura déclaré sa flamme à sa belle-mère, que sa belle-mère saura être à la hauteur de la situation pour dire non quand même. Imagine, un beau gosse, non, musclé. Non. Ça dit quand même de ma fille. Blandine, pardon. On est ici, là, on a entendu beaucoup de choses. Toi-même, tu sais. Bon. En tout cas, je dis sûr, il n'a qu'à faire tout. En tout cas, courage. Son cœur et sa raison ont été d'accord pour donner une bonne solution, pour choisir la bonne décision. Et beaucoup de courage à lui, ce n'est pas facile. Je n'aimerais pas être à sa place. Pas du tout. Merci à tous. Donc, c'est tout pour la causerie de ce matin. Nous allons y aller avec l'info du jour. Au Bénin, comme dans de nombreux pays du monde, le VIH est passé au second plan pendant la crise de la COVID-19. Et comme dans la plupart des pays des pays d'Afrique subsaharienne, ce sont parmi les jeunes que l'on recense plus de cas aujourd'hui. À Cotonou, une clinique assez spécialisée dans la prise en charge des enfants séropositifs. Les précisions avec nos confrères de France 24. Après l'école, ces enfants fréquentent à Cotonou une clinique spécialisée dans la prise en charge des enfants séropositifs. Cependant, tous n'y sont pas revenus depuis la fin de la crise sanitaire. La Covid-19 a laissé des traces. Il y a eu quelques perdus de vue, malheureusement. Nous avons dû prendre acte de cela et constater les effets que Covid a eu sur la prise en charge de nos patients. Nous avons essayé tant mieux de pouvoir redresser la situation, mais on ne peut pas tout rattraper malheureusement. Yvette et son fils Nathan, âgés de 9 ans, font partie des patients qui n'ont pas interrompu leur traitement pendant la crise sanitaire. Contaminé par sa mère à la naissance, Nathan ignore tout de sa séropositivité. Il sait que lui et moi prenons des comprimés, mais il ne sait pas pourquoi. Il pose parfois des questions, mais on lui fait comprendre que c'est parce qu'il ne mange pas bien que le médecin lui a prescrit ça. Un psychologue lui apprendra sa maladie un peu avant ses 12 ans. Néanmoins, les enfants du centre sont suivis dès qu'ils commencent à poser des questions. Tout doucement, nous allons lui apporter des informations. Nous allons l'informer qu'il y a des microbes dans son corps et qu'il doit bien prendre ses traitements pour ne pas tomber malade, pour ne pas se sentir différent des autres. En 15 ans, la transmission du virus de la mère à l'enfant a été divisée par 4 au Bénin. Au sein de l'ONG, le nombre d'enfants pris en charge a augmenté d'un peu plus de 37% entre 2022 et 2024. Pour renforcer leur système immunitaire, une nutritionniste apprend aux mamans à changer leurs habitudes alimentaires. C'est compliqué ici au Bénin parce que nous avons l'habitude de tellement laisser la sauce au feu qu'elle perd toutes ses valeurs nutritives. Depuis la fin de la crise sanitaire, les campagnes de prévention se sont intensifiées en direction des jeunes. Selon des chiffres officiels, l'année dernière, 1400 nouveaux cas de VIH-Sida ont été recensés au Bénin, en majorité parmi les jeunes filles entre 15 et 24 ans. Voilà, on en parlait d'ailleurs à l'entame de cette émission. Hier, c'était la journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida. Et c'est très triste de voir qu'il y a des enfants également qui subissent assez de pression concernant cette maladie-là. Franchement, beaucoup de courage à déjà les moments aussi parce que ce n'est pas facile
de prendre charge d'elles-mêmes et après de s'occuper de leurs enfants, de s'occuper de leur santé psychologique. Parce qu'après tout, quand les enfants commencent par poser trop de questions, arrive à un moment, on n'arrive même plus à respirer, on se demande, non mais attends, est-ce que vaudrait mieux que je lui dise la vérité en même temps ou comment? En tout cas, ce n'est pas du tout facile. Force et courage à toutes ces personnes. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter. Il faut voir ce genre d'enfant avant de... Je sais pas, je suis un peu émotive, pardonnez. Parce que j'ai une tante qui a un orphelinat qui s'occupe des personnes vivantes avec le VIH-Sida et également les enfants. C'est vraiment triste. Quand tu les vois, il y a des heures à laquelle ces enfants prennent les médicaments. Et puis quand je les vois avaler, ça fait mal en fait. Tu te dis, ce petit enfant qui avale déjà tous ces comprimés-là, c'est pas du tout facile. Ils ne savent pas, genre, pour eux, c'est une maladie normale ou bien, genre, tout le monde est censé prendre les médicaments à pareil moment parce que c'est peut-être bon pour, peut-être qu'ils donnent du tonus et tout, mais il faut avoir vu ça de tes propres yeux pour savoir ce que c'est vraiment. C'est triste. En tout cas, force et courage. Ce qui est encore plus comment dire, l'appréhension qui tourne autour de tout ça, c'est que à un moment donné, il va falloir leur dire. Il va falloir leur dire parce que, mine de rien, les sensibilisations sont faites, mais on n'est pas encore arrivé au bout de la stigmatisation envers les personnes qui souffrent de cette maladie. Donc, je pense que c'est le plus grand défi pour les communautés, les populations, tous les pays, parce que il faut déjà commencer à donner l'information à l'enfant. Je pense que c'est une belle méthode que utilisent les Béninois dans ce centre, dans cette ONG-là, parce que je pense que enfin pas le plus tôt, mais à l'âge juste, on le sait, mieux c'est. Donc voilà, on pense fort à eux, sincèrement, et puis on soutient tous ceux qui prennent des initiatives pour s'occuper des personnes souffrant de cette maladie. Voilà. Force et courage. Et sur ce, nous allons marquer une pause et revenir tout juste après. L'amour, c'est des hauts, c'est des bas. Et quand la femme dit non, c'est vraiment non. Mais rien ne vaut un petit cadeau pour raviver la flamme de l'amour. La femme se fait belle et sensuelle pour votre plaisir. Claudia Lingerie, nous disposons de toute une collection de sous-vêtements haut de gamme pour hommes, femmes et enfants à un bon prix. Soyez ceux qui portent des sous-vêtements confortables. Claudia Lingerie, nous sélectionnons pour vous de la lingerie fine de qualité pour sublimer vos soirées. Claudia Lingerie, sur la route d'Agbalépédo, juste à côté du monument Grand Œuf Blanc. Infoline 00228 97 01 03 03 0228 97 01 04 04. Claudia Lingerie, l'élégance a une adresse. M-Afrique, association internationale des médecins pour la promotion de la santé en Afrique, première ONG internationale d'origine africaine spécialisée dans les actions médico-chirurgicales humanitaires. M-Afrique, c'est la promotion de la santé et l'éducation pour tous en Afrique. M-Afrique est membre du Conseil économique, social et culturel de l'Union africaine, le COSOC UEA, également accrédité à le COSOC ONU. Les médecins de M-Afrique, présents en Afrique et en Occident, réalisent chaque année plus de 2500 opérations chirurgicales et 25 000 consultations médicales spécialisées gratuites en zone rurale et périurbaine en Afrique. M-Afrique, c'est la formation continue des acteurs de la santé, la recherche, les missions médico-chirurgicales, humanitaires, foraines gratuites, la lutte contre les maladies transmissibles et non transmissibles, la promotion de l'éducation pour la santé, le développement communautaire. M-Afrique, une nouvelle vision de la solidarité africaine. M-Afrique, c'est amener l'hôpital vers les populations rurales et vulnérables. M-Africa,
Le 34e numéro de Dagan Magazine fait honneur à Dagan Dadede Teresia Massonia Hunlede, une des reines incontestées du journal parlé au Togo. La rubrique santé de ce numéro de Dagan Magazine nous parle de la variole du singe ou Mpox, ses modes de transmission, ses symptômes et sa prévention. La rubrique bien-être de son côté attire vivement notre attention sur les conséquences cachées des boissons alcoolisées. Dagan, c'est aussi plein d'autres rubriques pour prendre soin de notre santé. Dagan Magazine, le magazine de la femme togolaise pour la femme. Téléphone plus 228 70 86 44 44 70 26 60 60 Lomé, Togo. Sous le haut parrainage de Madame le ministre des Sports et des Loisirs, Dr Lydie Bessikama, vivait ce 8 décembre 2024 la deuxième édition de Lomé Bike Tour, le vélo au service du bien-être mental. Les rues de Lomé se transforment en une immense piste cyclable. Passionnés de vélo, amateurs ou professionnels, hommes, femmes et enfants sont conviés à cette expérience unique et inédite. Le parcours de 20 km prendra son départ au stade Omnisport et traversera les paysages pittoresques de Lomé. Arrivé, un village d'exposition animé vous attend sur l'esplanade du stade Omnisport avec des stands de produits locaux consommables. Venez nombreux y participer. Amoureux du vélo du Togo, du Bénin, du Ghana, du Burkina Faso et de toute l'Afrique, joignez-vous à nous pour une journée mémorable de vélo, de découverte et de pur plaisir, tout en contribuant à dynamiser le tourisme local et à promouvoir la santé physique et mentale de la population. Infoline 92 35 02 32 99 23 22 45. Bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre. Vous êtes dans l'émission Le Plateau du Bien-être. Et tout de suite, le défi de la semaine. Charlène qui est pressée. Elle voulait même que recette de la semaine passe avant défi de la semaine. Avant même. Même à chez souffle. Je vous attends, non? Est-ce que je suis pressée? Je vous attends. Genre, passons nous menace les lundis. Menace même. Moi j'accepte. Elle peut me menacer avec un outil. J'assume pleinement qu'elle peut me menacer avec un outil. C'est ça. Au moins, ce qui me plaît, c'est que quand elle aura fini tout à l'heure là, moi elle va goûter pour moi. Même si elle ne me donne pas après, j'aurai goûté sur le plateau. Comment tu es? Chacun n'a qu'à miser sur ses forces. Tu as chance même. Tu sais que tu vas goûter, moi je ne suis pas sûr. C'est mieux. C'est mieux, je reste humble et je continue ma chose. C'est mieux pour toi. Voilà, c'est mieux. Alors, pour le défi de cette semaine, Ézéchiel, tu nous proposes d'apprendre un nouveau mot chaque jour de cette semaine. Oui, c'est bien ça le défi de cette semaine. Déjà parce que si vous n'avez pas de mots, vous ne pouvez pas vous exprimer. Déjà dans la société de tous les jours, mais aussi en termes de santé, si vous n'avez pas les bons mots, si vous ne choisissez pas les bons mots, vous ne pouvez pas expliquer réellement ce qui vous arrive. Par exemple, vous arrivez à l'hôpital, par exemple, comme ça, et puis on vous dit c'est quoi les symptômes que vous avez ou bien comment vous vous sentez. Bien, si vous ne pouvez pas dire à votre médecin que vous avez la nausée, vous ne connaissez pas le mot nausée, ben, c'est un mot banal que je prends comme ça. Hein. Il va jamais comprendre de quoi vous voulez. Vous dire, bon, c'est comme si j'ai envie de vomir, tout ça. C'est vrai qu'on est à la limite, mais voilà, ça peut expliquer. Mais si vous n'avez pas le mot juste, mais lui, il saura jamais de quoi vous voulez parler. Dans plusieurs cas, hein, on peut avoir plusieurs cas pour pouvoir expliquer ce type de situation. Donc, si vous voulez être capable de comprendre et de faire passer des idées ou des émotions ou communiquer tout simplement de manière efficace et précise, bien, vous avez besoin d'un certain capital de mots pour pouvoir justement les exprimer. Alors, si vous améliorez votre vocabulaire, que ce soit
en termes médicaux ou encore en termes généraux, ça va vous permettre d'éviter voilà, des mots inutiles hein, et des répétitions dans un rapport par exemple ou encore dans une présentation que vous faites. Voilà, vous n'allez pas tituber comme je fais à l'heure actuelle. Alors ça va vous permettre d'écrire aussi voilà, avec logique, de vous exprimer avec logique et d'expliquer voilà, un raisonnement ou encore pour convaincre quelqu'un d'une situation, de vous exprimer facilement à l'oral et encore mieux à l'écrit. À l'écrit, quand vous écrivez avec des mots précis, concis et qui sont clairs, c'est beaucoup plus facile, les textes sont beaucoup plus courts pour vous. Et puis voilà, vous prenez des raccourcis facilement, d'exprimer aussi les nuances. Ça, c'est très important. Parce que vous pouvez être en train d'expliquer quelque chose et la nuance va être très très fine. Donc si vous n'avez pas les mots justes, vous ne pouvez pas montrer justement en tout cas éclairer les gens sur cette nuance-là. Donc voilà, il faut aussi essayer de pouvoir travailler sur ça pour faire passer les messages et puis tout simplement laisser une bonne impression auprès des gens que vous avez côtoyés. Quand vous avez quelque part que vous n'avez pas bien vous exprimez bien, vous ne laissez pas une bonne impression du tout. Lorsque vous êtes un cadre ou encore journaliste comme moi et que vous n'avez pas bien vous exprimer ou encore vous êtes dans un domaine où la présentation ou bien l'éloquence ou voilà, le fait de bien parler compte beaucoup, pèse beaucoup dans la balance, et bien vous n'allez pas laisser une bonne impression tout simplement. Encore moins un entretien d'embauche si vous êtes convié à un entretien d'embauche. Donc voilà, quels sont les moyens efficaces pour pouvoir connaître de nouveaux mots? Il y a le dictionnaire tout simplement, user du dictionnaire ou encore lisez les journaux ou encore les magazines, des romans classiques, parce que les romans c'est tout ce qu'on vous a conseillé depuis le collège, au lycée, après à l'université, je sais pas. Voilà, c'est tellement facile à lire. Moi, j'adore tellement ça parce que non seulement ça vous plonge dans une histoire donnée ou bien dans des faits qui ont été peut-être réels autrefois. Et donc, ça vous permet de vous déstresser encore, de vous libérer. En même temps, vous apprenez en lisant. Mais il y a aussi des livres spécialisés sur la communication, sur le vocabulaire, sur l'art de s'exprimer, voilà, qui peut vous permettre aussi d'avoir un bon vocabulaire, de vous exprimer voilà, librement. Et puis, si vous apprenez aussi d'autres cultures, d'autres langues aussi, ça peut vous permettre d'améliorer votre vocabulaire parce que on peut connaître un mot dans une langue, mais pas forcément dans la langue qu'on pratique tous les jours. Donc, ça vous permet d'apprendre ce nouveau mot dans votre langue que vous pratiquez voilà, de tous les jours. Donc, voilà, c'est un peu les pistes que j'ai à vous donner pour non seulement apprendre un mot chaque jour, mais améliorer aussi votre vocabulaire et pouvoir vous exprimer sur les sujets, les thèmes et puis les différents domaines dans lesquels vous serez confrontés tous les jours de votre vie. Donc, ce n'est pas qu'un défi d'une semaine, c'est le défi de toute une vie. Moi, j'ai déjà essayé, mais bizarrement, quand j'apprends le mot, 2 ou 3 jours après, j'oublie. Tu oublies. Voilà, c'est bien. Tu me donnes une bonne passe décisive. Si tu étais joueuse, ça allait être une très bonne passe. Alors, ce qu'il faut faire, c'est que lorsque vous apprenez les mots, il ne s'agit pas de les apprendre pour les apprendre. Vous les apprenez, essayez de les intégrer dans des phrases que vous faites. Peut-être vous prenez un nouveau mot comme ça, vous faites 2 ou 3 phrases avec. Et puis, dans les jours qui suivent, essayez de l'utiliser. La première fois que vous allez l'utiliser dans une phrase, ça va rester. C'est automatique. Le cerveau est programmé comme ça pour le faire. Dès que vous allez l'utiliser, et dans n'importe quelle langue, il suffit d'utiliser ce mot-là et vous allez le garder. 1 ou 2 fois et puis c'est fini. Donc voilà, c'est la technique qui va vous permettre de pouvoir garder ces mots. Apprenez-les certes, employez dans des phrases ou trouvez les explications pour pouvoir les employer. Et après, voilà, utilisez-les dans un contexte réel parce que le cerveau s'attend à l'utiliser dans un contexte où vous aurez vraiment besoin de ce mot. Donc dès que vous allez le faire, eh bien, ça va déclencher ça chez le cerveau et puis ça va rester dans votre tête voilà, à jamais ou bien le plus longtemps possible. Donc Charlotte, j'espère que je t'ai donné la bonne piste pour pouvoir... Si j'avais eu ce conseil il y a 1 an, 2 ans, aujourd'hui, là, mais dis donc... L'Académie française... L'Académie française... Voilà, et puis c'est tellement plus simple quand les gens peuvent vous comprendre facilement, quand vous pouvez... On ne dit pas d'aller apprendre les mots d'aristocratie. Pardon. Les mots simples. Pas les mots simples, mais qui peuvent vous aider à avancer lorsque vous parlez, à vous exprimer, à être précis et concis voilà, quand vous vous exprimez.
En tout cas, très beau défi pour cette semaine et pour toute la vie d'ailleurs. Merci beaucoup. Ézéchiel, et c'est ce qui met fin à notre rubrique de ce matin, défi de la semaine. Nous allons marquer une pause et revenir tout juste après. Comme Charlène, elle est pressée, on va manger. Cette pause musicale, Monsieur Apollinaire aujourd'hui nous a ramené un peu vers le passé. C'est un morceau que j'affectionne particulièrement parce que le message est vivant. En tout cas... Face à toutes ces personnes-là, à toutes ces filles, à toutes ces adolescentes qui, malgré tout... À toutes ces Aurélie. Voilà, qui ont décidé de garder leur enfant et de devenir maman. En tout cas, c'est génial d'être maman de toutes les façons. Papa aussi, hein. Oui, papa aussi. Vas-y. Papa aussi. Quand c'est pour nous, vous dites. Excuse-nous beaucoup. Voilà. Excuse-moi beaucoup, papa. Tout de suite, recette de la semaine. Spaghetti aux boulettes de viande, notre recette de ce matin. Oh là là. Effectivement. En tout cas, chers téléspectateurs, laissez-moi vous dire que ça sent très bon par ici. C'est qui tu confirmes? Hey, est-ce que je peux faire autre chose que confirmer? Tu poses des questions. De toute façon, ça sent bon par ici. Tu poses des questions, c'est comme si tu ne l'aimes pas, quoi. Je vais quand dire que ça ne sent pas bon. Et ça va se gâter souvent après. Oh. Ça sent très bon. Oui, Charlène. Ceux qui vont passer après dans le studio, Yako. Alors, oui, nous avons au menu des boulettes de viande, viande de bœuf accompagnées des pâtes spaghetti. Donc, voilà, les boulettes. Pour réaliser les boulettes de viande, de quoi avons-nous besoin? On a besoin de la viande hachée. Quand vous allez auprès de votre boucher, voilà, il vous vend la viande sans eau. On peut vous écraser ça en même temps. Et quand vous arrivez, moi, ce que je fais, c'est que les gens trouvent que j'exagère souvent. Mais qu'est-ce que je fais? C'est que je lave la viande hachée. Parce que je n'aime pas... Il y a souvent l'eau voilà, qui ressort de la viande hachée. C'est souvent un peu rouge. Non, je n'aime pas. Ce que je fais, j'essaie de laver ça. Et je renverse dans un passoire vraiment fin. Et puis, voilà, pour enlever de l'eau. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut avoir... que tu exagères alors que non seulement tu es une bonne cuisinière, voilà. mais tu aimes la propreté. Voilà, c'est ça. C'est ça, mon frère. On peut flatter comme quelqu'un comme ça, un lundi midi. Je ne te flatte pas, je dis la vérité. C'est pas ce que tu fais. Ok, excuse-moi beaucoup. Donc, vous aurez besoin de ciboulettes ou ciboules, de persil, des épices écrasées, poivre blanc si vous avez, et un peu de sel. Donc vous allez malaxer tout, mélanger avec la viande, ajouter un œuf battu. Ça permet en fait que lorsque vous faites les boules, que ça ne se casse pas. Voilà. Donc quand vous finissez, vous faites les petites boules là, rondelles là, voilà. Et vous renversez ça dans de l'huile chaude. Vous attendez quelques minutes, 2 à 3 minutes, et puis voilà. Les boulettes de viande sont ok. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une sauce tomate. J'ai mis beaucoup de choses dedans. De l'oignon, des carottes râpées, de la ciboulette, plein de choses. Des piments verts. Oui, piment vert découpé, voilà, pour relever le goût en tant que bon Africain. Donc, voilà un peu. C'est tellement simple. Vous faites la sauce comme vous voulez, vous rajoutez les ingrédients que vous avez à la maison. Voilà, les légumes comme vous pouvez. Et surtout... Si je peux ajouter carottes, tout ça. Oui, carottes. Vous pouvez découper en petits dés ou râper. Moi, j'ai préféré râper pour pouvoir relever le goût. En tout cas, la carotte râpée dans une sauce, je ne sais pas comment dire ça. Ça donne une saveur vraiment particulière. Il faut essayer et puis tu m'en diras. Donc, c'est assez simple. Donc, nous allons passer au dressage. Vous dressez comme vous le pouvez. En bien tout cas. Évidemment, spaghetti, vous allez préparer. Spaghetti.
Jacques. En tout cas, voilà. En tout cas, c'est Maxi. Heureusement que Jacques n'est pas là, sinon on aurait dû encore lui apprendre comment faire cuire spaghetti là aussi. Il y a tes collègues même qui sont devant leur poste Coucou mon ami. là, qui ne savent. 7 à 10 minutes maximum, mais vos pâtes sont... Voilà. C'est trop cuit. Et puis pour les spaghettis, quand on veut faire avec sauce bolognaise, qu'est-ce qu'il faut faire? Ou boulettes là, vous pouvez rajouter du beurre doux, juste un peu de beurre doux. On sait que souvent quand on prépare des pâtes, on ajoute un peu d'huile. Oui. Voilà. Au lieu de mettre de l'huile, vous finissez de préparer vos pâtes. Quand vous renversez dans le passoire, vous mettez un peu de beurre doux. Voilà. Juste pour relever aussi le goût. C'est facultatif. Donc, nous allons servir notre sauce tomate. Comme ça. Et puis, rajouter nos boulettes. Attention à ce que ça ne tombe pas. Ça là, c'est Ezekiel. Hey. Ezekiel, c'est tombé sur toi. C'est Jacques de l'autre côté, il veut pas que ça. C'est Ezekiel, pardon, il faut libérer Charlène. Et puis, monsieur, il aime le prochain mois. Alors que je dévore du visage le dressage de Charlène. Donc, c'est un peu ça. Très très simple à réaliser. Oui. La viande hachée, et puis aujourd'hui, viande hachée, les boulettes de viande, pour que ça soit hyper bon, il faudrait qu'il y ait assez d'épices. Assez. Ça relève le goût. Vous n'avez pas besoin d'ajouter du bouillon d'assaisonnement. Les épices déjà, ça fait l'affaire. Donc voilà un peu notre spaghetti aux boulettes de viande. Blandine, pardon. Et on passe à la dégustation. Pas doucement. Ça là, c'est un peu que tu vas trop bon vouloir. Oh, désolé. Merci. On a combien de minutes? Faites vite. Pourquoi tu es pressé comme ça? En tout cas, on va commencer par la boulette. Ça sent très bon. Merci. Très bon. En tout cas, ça sent très bon. Oui, je vais commencer par la boulette. Tu mets ça depuis. Mon frère. Qu'est-ce que tu fais? Faut parler là. Moi, c'est que quand tu ne dis pas ce que tu ressens, ça m'énerve. Non, on dit quand on a quelque chose dans la bouche, on ne parle pas. On ne parle pas la bouche pleine. La bouche elle est pleine. C'est comment? C'est trop bon. Ok, d'accord. Très bien assaisonné. En tout cas, on sent que c'est très bien assaisonné. Je sens comme s'il y a du persil. Oui. Persil, ciboulette. Comment ça s'appelle là? De l'oignon émincé, de l'ail. L'ail émincé également. Pardon, l'ail haché, voilà. Et juste un peu de piment. Juste un peu de piment. Voilà. Merci. Ezekiel est pas ici, hein? Oh. Laisse-le là-bas. Est-ce que je donne un 10 sur 10? Hey, merci. Moi, j'ai pas encore mangé. C'est très bon. Moi, j'ai pas encore mangé. Mais je donne 30 sur 20. En tout cas, Charlène, c'est très bon. Merci beaucoup. Félicitations pour ce magnifique plat. J'espère que ça va inspirer nos chers téléspectateurs à le faire pour ce midi. Il est 11h25. Donc, vous avez le temps d'aller vite fait en cuisine. Si vous manquez d'idées, reproduisez tout simplement cette belle recette de spaghettis aux boulettes de viande. En tout cas, c'est très bon. Je suis sûre et certaine que toute la famille va se régaler. Ah oui. Eh bien, le plateau du bien-être pour aujourd'hui, vous savez, ça se termine toujours comme ça. Les lundis, c'est toujours comme ça. Eh bien, merci beaucoup, mes très chers amis.
chroniqueurs de m'avoir accompagné pour ce nouveau numéro. Merci. À l'équipe technique également. Merci à vous, très chers téléspectateurs, d'avoir été des nôtres. Merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous demain matin pour un tout nouveau numéro de l'émission, le plateau du bien-être. Encore une fois, très bon mois de décembre à vous et surtout, prenez soin de vous. Au revoir.